Vous avez notamment travaillé chez Vestiaire Collectif, devenue l'une des principales licornes françaises. Comment avez-vous vécu ce succès de l'intérieur? En fait, de l'intérieur, c'est jamais aussi shiny que de ce qu'on voit de l'extérieur. Donc, un parcours comme celui de Vestiaire Collectif, cette entreprise formidable, c'est des hauts, des bas et se battre au quotidien. Mais c'est aussi une immense fierté d'avoir pu tous ensemble relever le défi de créer une plateforme française qui vise en plus à rendre la mode plus circulaire. Vous avez effectué un MBA à Harvard, c'est impressionnant. Les systèmes éducatifs français et américains sont-ils comparables selon vous? Les systèmes sont différents, mais très complémentaires. Et c'est ça que je suis allée chercher en passant ces 2 ans de MBA aux États-Unis. C'est le fait de pouvoir avoir aussi bien l'excellence de l'éducation française couplée à cette expérience américaine où le changement principal, c'est peut-être une chose, c'est d'apprendre à affirmer la façon dont on va soutenir un point de vue. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, je crois, l'éducation business aux États-Unis. On met plein de gens avec des points de vue très différents dans une salle. On va se forcer à argumenter, à assumer son point de vue, à aller analyser très vite. Et je crois que ça, c'est un peu différent de la méthode française qui est plus écrite dans l'analyse et dans la réflexion. Est-ce que la France, selon vous, devrait s'inspirer davantage justement du modèle américain? Il n'a jamais été pour moi aussi facile que de répondre à cette question et de dire que plus que jamais, je me sens non seulement française mais européenne. La France a énormément de choses à apporter dans l'innovation, qui est le sujet dont je m'occupe, mais en plus avec des valeurs. On est très ferme sur nos valeurs et c'est une vraie fierté. Vous avez dirigé la mission French Tech qui soutient l'écosystème start-up en France de manière générale. Est-il selon vous arrivé à maturité? En tout cas, il a passé un cap partout dans le monde. Quand notamment on parle d'intelligence artificielle, qui est un des sujets dont je m'occupe, on retrouve des Français et on retrouve une attractivité de ce qui se passe en France. On a un écosystème qui a créé des pépites qui sont reconnues dans le monde entier. Je pense par exemple à Mistral AI, qui est une des entreprises d'intelligence artificielle qui est née ici en France et qui contribue à faire rayonner notre pays. Il y a 7 ans, ce n'était pas tout à fait le cas. Et le renforcement, le soutien, toutes les politiques publiques qui ont pu, sous l'impulsion du président de la République, être mises en place pour faire rayonner cet écosystème, elles portent leurs fruits. Ah, effectivement, avec le développement de l'IA, la France a intérêt à mettre en avant ces jeunes pousses comme Mistral, effectivement, dont vous avez parlé à l'instant, et beaucoup d'autres également. Le financement est-il cependant un frein au développement de certaines d'entre elles? Et si oui, comment y remédier? Il faut toujours plus de financement, c'est ce qu'on s'attache à faire. Dans le sommet pour l'action sur l'IA, le président de la République a annoncé 109 milliards d'euros. C'est un chiffre très conséquent, donc il faut prendre la mesure d'investissements étrangers et français dans l'infrastructure qui peut donner lieu à ce type de modèle qui est nécessaire pour entraîner les modèles. Ça montre bien que cette question du financement, c'est en effet une partie du nerf de la guerre, pas que, mais une partie. Les talents sont aussi importants et là on a une grosse carte à jouer. On sait attirer ce financement ici en France. Alors, l'entrepreneuriat n'est pas seulement une activité économique, mais également une culture. La culture d'entreprendre est-elle suffisamment développée en France selon vous? Plus que jamais, je pense que quand on demande aux jeunes aujourd'hui ce qu'ils ont envie de faire, il y a plus d'un jeune sur 2 qui répond entrepreneur. C'était pas du tout le cas, ne serait-ce que quand moi j'ai fini mes études, on voulait peut-être aller dans un grand cabinet de conseil ou dans une société de financement. Aujourd'hui, cet esprit entrepreneurial, il est valorisé par les réussites de certains entrepreneurs dont on a parlé, il est valorisé dans la culture plus grand public aussi, et c'est une bonne chose. On a besoin des talents, on a besoin des entrepreneurs pour créer les entreprises de demain. Dans un contexte qui est aujourd'hui chamboulé sur le plan international, quelles sont les directions à prendre selon vous pour soutenir l'économie numérique? Il faut déjà se rappeler que l'Europe est forte. L'Europe, c'est 450 millions de personnes. Nous devons nous penser en Européens comme une force dans le domaine du numérique, comme une vraie puissance. Et je pense que c'est le premier basculement qui doit avoir lieu, c'est de se dire comment est-ce qu'en se rassemblant en Européens, on crée un marché très porteur pour nos entreprises. On a les talents, on a l'entrepreneuriat, on a les chercheurs, tous ces projets entrepreneuriaux. Il faut que plus que jamais, on se dise comment est-ce qu'on peut accélérer. Et peut-être qu'une des clés du succès sur lesquelles on travaille au niveau européen, sur lesquelles on travaille ici en France, c'est d'accélérer l'adoption de ces solutions numériques dans les entreprises, dans les administrations, pour pouvoir créer ensemble une politique industrielle d'innovation.